Bon, bah déjà, on a quand même un sélecteur. Alors, je vais regarder, j'en ai un autre. On va regarder, mais je pense que si ça, à mon avis, c'est normal qu'il soit un peu évasé et tout. Par contre, je pense que j'ai trouvé la réponse à mon problème. J'ai pas encore rien regardé, hein. Voilà. Mais là, nous pouvons voir que nous avons des, comme qui dirait, des dépôts. Voilà. Alors, c'est ballot. Alors, comme on peut voir, alors ici, normalement, on est censé avoir une portée pour le roulement, vous voyez. J'ai fait le tour. Alors là, il n'y a plus rien. Il y a les bouts tranchants, là, tu vois. Impeccable. Ici, on voit qu'il a été à moitié morflé. Voilà. Donc, en fait, je pense que ce que j'ai retrouvé, là, c'est ça, déjà. Ça, c'est sûr. Alors, ici, le joint... Ouais, je suis plus ma lampe, je sais pas où elle est. Enfin, bon, bref. Le joint spi, on peut voir qu'à cet endroit-là, vous voyez, là, ici, là, hop, ici, il est mort. Nickel. Voilà, voilà. Alors, pour ce qui est de ce carter-là, j'ai celui de l'ancienne boîte que j'ai gardé en pièces puisque les planétaires du différentiel sont morts. Voilà. Alors maintenant, il va falloir que je regarde pourquoi ça a dû sneaker. Alors, est-ce que c'est lui? Mais il m'a pas l'air... Bon, il a un petit jeu, mais il a pas l'air d'être énorme. Par contre, il est bien marqué. Voilà, hop. Voilà. Il a pas l'air d'être mort en plus, hein, mais bon, bref. Donc, pour moi, c'est pas le synchro. C'est pas le synchro, puisque lui, il a l'air de fonctionner. Mais bon, on va regarder tout ça de plus près. De toute façon, tout ça, ça se démonte. Donc, I'm going to go to... Enfin, il y a du bordel, hein. Pour là, c'est pas une BE3, ça. Hein. C'est un peu légèrement plus casse-couille. C'est surtout la marche arrière qui va être marrante. Voilà. Et là, ici, donc, j'ai mis ces écrous-là. Parce que là, à l'intérieur, vous voyez, on a des billes. Alors, ça s'appelle des clavettes d'interdiction. Voilà. Alors, il y en a une ici, entre chaque bordel, là, voilà. Donc, ça veut dire que, alors, sur la doc, il te marque d'enlever déjà ces deux premières fourchettes-là, mais tu peux pas les sortir. Tu es obligé de sortir la marche arrière, et seulement après, ces deux-là sortiront. Il y a un ordre sur les clavettes d'interdiction. Voilà. Et puis là, on voit Clément, il a chargé. Hein. Donc, il a fait son taf. Enfin, donc, voilà. Donc, là, je vais pas avoir le temps, il va falloir que je m'arrête. Mais on va aller chercher l'autre carter. Puisque là, celui-là, voilà, j'ai la petite doc d'atelier, donc elle est relativement bien expliquée, c'est pas trop mal, mais bon, sauf que là, sur enlever les fourchettes 3-4, en premier, pour moi, non, j'étais obligé de sortir la marche arrière.